Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Petit point actu en lendemain de victoire du Real Madrid face à Séville 4-2. Les hommes de Carlo Ancelotti ont signé un beau succès, une belle performance là, juste avant la période des fêtes. Et d'ailleurs, ne vous en faites pas, hein, sur la chaîne YouTube et même sur le site, sur les réseaux sociaux, on va continuer de vous accompagner sur l'actualité du Real Madrid durant cette période de fêtes, TikTok, etc. Écoute, petit point actu, il y a deux, trois petites infos qui sont sorties. On va se focus surtout sur celle qu'on a sortie ce matin, concernant Rodrigo. Et quand je parle d'infos, en fait, c'est plus des statistiques, des choses à dire, notamment sur Aurélien Tchouaméni et sur Valverde et Kylian Mbappé, qu'on fera un peu plus en fin de vidéo. Mais là, surtout, la grosse actu chaude du matin, c'était Rodrigo. On lui aurait pardonné le board, Florentino Pérez, lui aurait pardonné ses petites maladresses fin de saison dernière, des interviews, le timing pas très bon, même en début de saison, hein, à l'arrivée de Kylian Mbappé, il y a encore eu des petites choses. Et là, désormais, il serait définitivement redevenu, comment dire, adoubé par le Real Madrid, en mode c'est bon, on te pardonne. Une info qui était sortie par Guillaume Pomade, les amis. Pour une fois qu'il fait Oui. bien son boulot, le petit Guy, là, le correspondant à Madrid, il va chercher les infos. Mm. Plutôt satisfait de ce qu'il a pu sortir là dernièrement concernant Rodrigo Goes. Effectivement, oui, comme l'a très bien dit Victor et comme l'a rapporté du coup Guillaume en fin de semaine dernière, de l'eau a coulé sous les ponts entre le Real Madrid et Rodrigo Goes. Effectivement, les sorties médiatiques l'année dernière, avant la finale de la Ligue des Champions, c'était un peu mal passé. Mais là, voilà, il y a, comment dire, quelques mois qui sont passés, il y a des matchs qui ont été réalisés par le Brésilien et tout va pour le mieux aujourd'hui, notamment du côté de Florentino Pérez La pilule voilà, est passée. c'est pas plus que la pilule est passée, c'est qu'il fait réellement passer un message voilà, comment dire, c'est un joueur qu'on apprécie plus et qui est très important pour le Real Madrid. Et je pense que beaucoup de fans de Rodrigo vont être heureux d'entendre ça parce que c'est vrai que le pauvre, il a pris assez cher là ces derniers mois entre l'arrivée de Mbappé, le fait que qu'il allait être un peu au second plan avec Vini, Mbappé, Bellingham, ça va être le quatrième. Mais voilà, dans les yeux des dirigeants et dans les yeux du président Florentino Pérez, ça reste un joueur très important et ça reste un joueur finalement, pour le moment, invendable. Mais comme vous le Oui, savez, au Real Madrid, tous les joueurs sont invendables jusqu'au jour où ils veulent partir. On et ouvre la puis porte. en plus, on sait qu'il y a des candidats, hein, pour Rodrigo déjà cet été, Manchester City, Arsenal. Enfin, c'est un joueur qui te fait clairement passer un cap. Et en plus de ça, tu sais, quand t'es un club anglais, là, t'as des arguments de dire, t'es pas valorisé, là, enfin, t'es Ouais. pas mis à ta juste valeur, il y a d'autres gens qui te prennent la lumière, viens chez nous, viens exploser chez nous, etc. Bref, on sait qu'il est quand même courtisé. Et c'est un joueur essentiel. On en a parlé hier, toi et moi, dans le débrief. Là, sa forme actuelle, elle est exceptionnelle. Très très bon Ouais. retour de blessure. Il montre en fait Claire. toute la panoplie et pourquoi est-ce que c'est un titulaire au Real Madrid et pourquoi faut pas oublier le R, comme il l'a si bien rappelé Exactement. en début de saison. Mm. Et donc oui, écoute, bonne info et je trouve que dans les deux sens, le Real agit de la bonne manière aussi, parce qu'il faut aussi se faire respecter, faire comprendre certaines choses. Le Real Madrid, de toute façon, pour ça, c'est une institution et on n'a jamais eu quelque chose à dire sur la Maison Blanche. Et là, encore une fois, bah, quand l'interview elle est pas bien placée, quand les mots ils sont pas bien choisis, quand voilà, et bah le Real ils disent bon, Coco, faut faire un peu attention sur ça. Et là, maintenant que t'es revenu dans le droit chemin, on te retend la main entre guillemets, on te dit écoute, c'est Mhm. bon, c'est passé quoi. C'est une bonne relation entre guillemets, c'est une relation saine. Je sais pas si c'est les mots qui sont mal choisis, c'est plutôt le timing. Encore une fois, je le répète, moi, je pense que le problème de ces réponses et de cette interview, de ces interviews, c'est plutôt le timing, le moment choisi pour dire tel ou tel message. Moi, je pense que dire un message, faire passer un message, c'est pas un problème. Tu as le droit Hmm. de revendiquer que tu veux plus de temps de jeu ou de dire que tu as peur parce qu'il y a tel joueur qui arrive et qui va potentiellement prendre cette troisième place en attaque. Ou tu as, le droit, t'es joueur de foot, au final, on sait comment sont les joueurs de foot, les gamins. Ça reste des enfants qui ils ne veulent que des minutes et jouer au football. Donc, leur mentalité, on les connaît. Maintenant, c'est plus le timing qui a gêné, encore une fois. Mais comme je l'ai dit, voilà, ça va beaucoup mieux. Le joueur, même le joueur, hein, le joueur, faut le dire, faut le crier même haut et fort. Il a son attitude. Après, ces interviews, je pense qu'il a pris une bonne soufflante en interne. Et là, dans ce début de saison 2024-2025, bon, il n'a pas été épargné par les blessures malheureusement. Il a déjà eu deux blessures musculaires.
mais à chaque fois qu'il a joué, et c'était en théorie le quatrième derrière les trois autres, bah, mon gars, il y a même un moment donné en début de saison, c'était le meilleur, hein. Oui, C'était tout à celui qui fait. portait l'équipe. Tout C'est à celui fait. qui portait l'équipe à un moment donné où Bellingham, il était un peu dans le dur. Vinicius, c'était pas ça. Et Mhm. Mbappé, on sait tous Mbappé, ce qui s'est passé. Donc, non, il y a l'attitude aussi à souligner de Rodrigo qui a été carré jusqu'à aujourd'hui, du mois d'août jusqu'à aujourd'hui, quoi. Mais d'ailleurs, c'était même surprenant, hein. Moi, j'ai toujours trouvé très professionnel. C'est pour ça que ces interviews étaient un peu surprenantes aussi, tu vois, dans le côté, vraiment, t'as vraiment envie d'aller sur ce terrain-là, alors que le Real, ils t'ont quand même fait confiance. Voilà. Bref, enfin, quand je dis sur ce Ouais. terrain-là, hein, comme t'as dit, il a rien dit de grave, mais au niveau du Non, timing, tout ça, c'était c'est le ça qui était timing. dérangeant, tu vois. Moi, ça me dérange pas qu'ils parlent, qu'ils disent que bah voilà, il a peur ou il a envie de jouer plus ou autre. Mais c'est le moment. Tu peux pas. Moi, à mon sens, tu peux pas quand tu es un professionnel. Je sais pas, c'est même dans n'importe quel métier en vrai. Tu peux pas, hein, je sais pas moi, t'es livreur chez Amazon et il y a les fêtes de Noël qui approchent et tu dis ouais non, je suis pas satisfait de mes conditions de travail au 14 décembre. Non, mais parle après le 25, tu vois, une fois que les fêtes de Noël sont passées, que le charbon est passé. C'est dans ce sens-là que je parle moi. Bien Voilà, sûr. c'est voilà. Il y a des timings et c'était pas le bon moment, je pense. Je sais même pas pourquoi je prends l'exemple d'Amazon, Il y en a ici qui attendent leur cadeau de hein. Noël. Pablo, t'as fait tes cadeaux à la dernière minute ou... Non, même ouais non, non, tout était carré, c'est juste que je me suis acheté mon cadeau à la dernière minute, le mien. Ah, putain, s'acheter son propre cadeau, c'est beau. Ouais. Écoute, on passe au sujet suivant. Aurélien Tchouaméni, beaucoup critiqué ces derniers temps par les observateurs du football. On a eu des sons de cloche aussi qui avaient des doutes en interne. On a sorti l'info sur sa condition physique, fragilité, etc. Hier, il était encore une fois un peu sous le feu des projecteurs parce que dans une belle soirée, c'était un peu le seul point noir finalement, côté Real Madrid. On a eu enfin, il y a des choses, etc., qui se disent. Je crois que tu avais quelque chose à nous dire, Pablo, vis-à-vis de tout ça. Je crois qu'il a été sifflé d'ailleurs pendant le match. C'est Tu le savais? possible. C'est possible. Bon, alors, ça m'a été rapporté par un ami à moi qui est André Sonrubia, tu le connais? Mhm. Journaliste. On a bu un coup ensemble, au cas où. Et si j'avais. T'imagines. Bref, bah Andrés, il était au stade hier, il a entendu justement Ryan Tchouaméni être sifflé par le public du Santiago Bernabéu. Et il faut le dire, voilà, c'est pas le meilleur moment pour l'ancien monégasque. Euh, mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop impatient? Irritable, alors que en vrai de vrai, quand tu réfléchis bien, réellement, c'est pas réellement son poste, on le sait. Il n'est Mhm. pas défenseur central, même s'il est meilleur, hein. Même si moi je trouve qu'il est meilleur en tant que défenseur central. Est-ce que, je sais pas, condition de l'équipe dans sa globalité, le fait que l'équipe se cherche encore, lui-même, sa condition physique, on le sait, il joue avec le pied un peu amoindri, même beaucoup amoindri. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère? Moi, c'est juste, je pose des questions. Je pose juste des questions. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère? Et est-ce qu'on n'espère pas que pour 2025, ils nous fassent tous fermer nos bouches? Non, pas moi. Moi, j'ai pas. Enfin, comment expliquer ça? En fait, pour moi, le Real Madrid a des profils plus intéressants que lui au milieu de terrain et plus nécessaires que lui au milieu de terrain, et j'ai plus envie de le voir au milieu. Et je pense que malgré le fait qu'il soit certes plus performant en défense centrale, actuellement. Malgré tout, je pense qu'Aurélien Tchouameni reste un milieu de terrain, et c'est vrai, tu vois. Et qu'il pourrait être utilisé de manière différente, certainement dans d'autres équipes. Au Real Madrid, avec ce qu'on lui demande de faire, Il y a je, ça aussi. moi, je le trouve pas pertinent. Et je trouve qu'il y a des profils qui, à son poste ou autre, sont meilleurs que lui, et il a bouché du moins pendant un certain temps. Là, il est recalé en défense centrale, et certains se plaignent d'ailleurs qu'il bouge Raúl Asensio aussi, d'une autre manière. Après, moi, je trouve qu'à l'instant T, Raúl Asensio, il a pas non plus montré qu'il était supérieur à Aurélien Tchouaméni en défense centrale, mais il faudra aussi lui laisser peut-être sa Ouais. chance, Ça, c'est autre chose notamment encore. sur d'autres matchs. Mais non, moi, j'ai plus. C'est pas que j'ai plus d'espoir, c'est que c'est jamais été un joueur, moi, qui m'a. T'as plus d'espoir. En fait, moi, j'ai une histoire particulière parce que souviens-toi, lorsqu'il signe, Aurélien Tchouaméni, Mhm. on C'est vrai que t'es pas était. très fan, je crois, hein. Moi, je trouvais, l'investissement. Bon, à ce moment-là, tu sais, il y a encore Casemiro. Donc, en fait, au moment où il signe, moi, je me dis, mais c'est totalement débile de mettre 100 patates sur lui alors que tu as besoin d'un latéral droit, notamment à l'époque où il arrive, un Carvaral, il tire la langue depuis Oui, déjà c'est la un an et saison tout. Moi, je me 23. disais, mais putain, mais il faut lâcher l'argent sur des latéraux plutôt que sur un milieu de terrain. T'as Casemiro, tout ça. Bref, Casemiro part, Tchouaméni, donc on se dit, bon, finalement.
L'investissement, il est intéressant et logique. Sa première saison est plutôt bonne aussi sur Oui, plein d'aspects. ça va. Mais c'est un joueur, ouais, en fait, à partir du moment où Eduardo Camavinga est dans l'effectif, certes, il lui fallait le temps de monter les échelons lui aussi. Ça lui a fait du bien d'avoir un peu plus de temps et que Tchouaméni prenne la pression dans un premier temps. Ça aussi, il faut l'admettre. Ça a fait du bien aussi à Camavinga d'avoir le temps d'avoir certains matchs titulaires, d'autres où tu t'es pas titulaire, où c'est Tchouaméni qui prend la foudre, etc., etc., etc. Mais moi, actuellement, Camavinga, c'est meilleur. Federico Valverde, c'est meilleur et c'est plus essentiel. Dani Ceballos, à l'instant T, par contre, là je parle vraiment sur les 5-10 derniers matchs, Ceballos c'est meilleur. Luka Modric, sur certaines oppositions, je le préfère au profil plutôt qu'Aurélien Tchouameni en fait. Aurélien Tchouameni, il est très intéressant lors des grosses rencontres où tu as besoin d'avoir une assise défensive, certes, mais aussi une capacité à la relance où normalement, bon, Aurélien Tchouameni, il joue pas en Timberland. Hein. Aurélien Tchouameni, normalement, c'est pas Ferland Mendy entre guillemets. Il est censé être plus capable, balle au pied. Et ce qui me gêne le plus aussi, c'est que sur les 3 dernières années, on parle de patience au Real Madrid. Moi, il n'y a pas d'évolution. Pas d'évolution positive, du moins. Il y a quelque chose d'intéressant qui stagne, qui stagne, qui stagne, et qui Et là, même ça redescend. récemment redescend. Ça, c'est négatif. Après, est-ce que tout est perdu? Évidemment, non. Mais en fait, moi, c'est plus sur le fait que, allez, c'est bon, lâche la balle. Tu vois, c'est lâche la balle, laisse la balle aux autres, laisse la place aux autres. Il y a des joueurs, là, il faut définitivement qu'ils s'installent. Après, il faut pas se cacher non plus. Kamavinga, il faut définitivement aussi enchaîne les grosses Qu'il perfs. s'instaure. Il faut qu'il Voilà. s'instaure au milieu de terrain parce que là, il leur positionne à gauche, un Alors coup dans l'axe, ça un c'est cran au-dessus. Don Carlo, voilà. Et au bout d'un moment, voilà. Donc, ok. Moi, je dirais juste ça. Je dis, laissons du temps au temps Mais en tant que milieu ou défenseur? Ou au Real Madrid de manière globale? au Real Madrid de manière globale. Ouais, mais c'est quoi son avenir alors? C'est milieu? Ah, c'est milieu. Bien sûr Ouais, que c'est mais milieu. C'est censé rotation. être milieu. Rotation, sauf que avec Non, mais son. normalement, il a le potentiel pour s'imposer. Normalement. Dans un monde normal, il a le potentiel pour. Et tu mets qui sur le En tout banc? cas, après, ça, c'est le problème du coach, c'est pas moi. Non, mais C'est oui, la mais réponse, en c'est la termes réponse toi. toute faite, ça. Non, ok, C'est la mais réponse d'un président. Ouais, bah oui, mais j'ai une question pour toi. Si t'as Tchouaméni qui revient, entre guillemets, à son meilleur niveau, au milieu de terrain. Son meilleur Après, ça niveau au dépend. Real, parce que tu sais quoi, on n'a pas vu encore son meilleur niveau au Oui, Real. à Monaco. Son meilleur, et t'as Eduardo Camavinga à l'instant T, Federico Valverde à l'instant T, Dani Ceballos à l'instant T. Est-ce que Tchouaméni, tu le titularises? T'es pas le coach, hein, mais toi, de ton point de vue. Bah, déjà, Valverde, je le mets à droite, du coup. Toi, oui. Dans mon film aussi, il y a de grandes chances que Valverde, Dans il mon finisse livre, arrière droit. Ah oui, je te l'accorde. Allez, dans allez, mon allez. livre, Valverde, C'est quoi? le Et tu sais contexte, il finit à quoi? droite. C'est peut-être sa chance d'avoir un Tchouaméni sur cette deuxième partie de saison. C'est quoi? Et C'est puis, peut-être sa non chance. mais, et s'il se réveille? C'est même pas ça, c'est si lui se réveille. Parce qu'en Mais vrai, j'ai le problème, c'est même pas, le problème, c'est même pas l'effectif, c'est lui, le problème. Ah oui, 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 et c'est même pas la façon de jouer. Moi, je vais vous dire plus loin. C'est même pas la façon de jouer parce que j'insiste. Et on a beaucoup parlé justement sur les 2 premières saisons. J'ai eu beaucoup de débats avec Guillaume, même avec toi, sur le fait que c'est sûrement des consignes de Carlo Ancelotti qui font qu'Aurélien Oui, Tchouaméni, oui, il est oui. pas beaucoup d'impact dans son rôle, notamment offensivement, à la relance et tout. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je le disais déjà à l'époque. Et je trouve qu'on a maintenant des exemples concrets où on voit Dani Ceballos, où on voit Federico Valverde, notamment en début de saison, qui a vraiment joué dans ce rôle de numéro 6, décrochage, un peu à la Toni Kroos sur plein d'aspects. Et excusez-moi, hein, mais moi, Valverde, Ça il avait de change, l'impact offensivement. bien sûr, bien Ça lui est sûr. arrivé de se projeter, tout en n'ayant pas peur de devoir, certes, peut-être dévorer de l'espace défensivement dans son dos, quoi. Bien sûr. Mais Aurélien Tchouameni, lui, n'a jamais pris l'initiative. Donc peut-être que c'est parce que Carlo Ancelotti, quand il met Aurélien sur la feuille de match, il lui donne des consignes vraiment particulières. J'y crois peu, connaissant en plus le coach italien. Oh, si, par contre, moi, j'y crois à ça. Mais sauf que il est dans son, Moi, je pense. il a des consignes particulières dans Et son rôle. tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que quand je prends l'exemple parfait, c'est Ferland Mendy. Il y a un Ferland Mendy avec Zidane et il y a un Ferland Mendy avec Ancelotti. Ah, non, mais ça, oui. Non, mais qu'il ait deux, trois petites consignes supplémentaires de monte un peu moins que si c'était Federico Valverde, très bien. Mais la prise d'initiative, je pense pas qu'il soit totalement bridé, Aurélien Tchouameni. Ça, non, et je pense que c'est une question de confiance et du fait bah, il bégaye, tout simplement. Je sais pas, en ce moment, il est pas dedans. Ça fait longtemps qu'il est pas dedans. Mais je pense que ça, en fait, ça vient aussi des blessures, malheureusement. Je pense que quand tu as des blessures, t'enchaînes des blessures au niveau au même niveau du pied, etc., Ouais, au niveau mais de la dans un tête. rôle comme ça, tu sais, t'es pas un ailier virevoltant, percutant, où une ou deux blessures, ça te ralentit non plus, tu vois. Parce que, en fait, que physiquement, En tout cas, en tout cas, mettre le pied. Ouais, un Parce que peu moi, plus de il crainte, y a ouais. pas, que- il y a pas que la relance, effectivement, c'est un problème, mais c'est surtout le fait d'aller mettre le pied et d'aller au contact. Et tu vois, même quand là, hier, là, quand il y a la passe de Courtois, la mauvaise Oui, passe, oui, et oui, il c'est une va, et il va séquence. pas. C'est parce que peut-être qu'il a aussi, il a ce frein de se dire, j'y vais pas parce que, bah, va savoir si je tacle et qu'on me bousille. Je sais pas, après, je dis des choses.
Ça se Mais voit moi, une fraction de seconde, donc. il y a le, moi, il y a la relance, mais il y a le positionnement, moi. Il y a l'intelligence. Parce que pour moi, je pense que c'est un garçon. Enfin, j'ai pas envie du tout d'être condescendant, pardon. Je pense que c'est un homme très, très intelligent. On le voit en plus en Hyper interview, intelligent. etc. Moi, je comprends pas à quel moment ton positionnement, lorsque tu étais aux côtés de Tony Kroos, par exemple, ou là, cette année, quand tu es aux côtés d'Anis Ceballos ou Eduardo Camavinga, pourquoi tu sais que c'est pas toi, arrête de te mettre entre les trois défenseurs centraux, notamment contre des petites équipes en Liga. Parce que t'as Kamavinga, Ceballos et autres qui, eux, vont le faire pour aller chercher la balle. Tchouaméni monte d'un cran. T'as eu Casimiro, certes, seulement pendant un mois, sûrement à l'entraînement. Mais, Ce que faisait Casimiro sur ces séquences-là, c'était Casimiro, je sais que et j'ai Kroos, Modric autour de moi, c'est pas par moi que le ballon il va passer. Je monte d'un cran il et montait j'essaye d'un de jouer cran. de temps en temps de haut jeu. J'essaye de participer au circuit de passe. J'essaye de me projeter dans la surface de réparation. Casimiro, lorsqu'on gagne le titre et qu'on fait la remontada là, après Ouais, c'est Covid, vrai. C'est Casimiro, vrai. il met 10 buts, quasiment. Et C'est peut-être une question moi, je comprends de pas pourquoi Tchouaméni le confiance. fait pas. Non, Moi, je mais de comprends. confiance. De confiance, c'est ce qu'il a peur. Dans le sens où il pense qu'il n'a pas les capacités de monter d'un cran, pour monter d'un cran, ou tu. Mais en tout cas, je pense que le terme, c'est qu'il semble perdu, du coup. Sur Je pense certaines qu'il est séquences. totalement perdu. Mais c'est aussi en partie à cause du coach, hein, en vrai de vrai. Ça lui, j'y Ah, remonte. moi, je trouve qu'il lui donne beaucoup de confiance, Carlo, hein. Attention, il lui fait vachement confiance. Il l'a aligné dans beaucoup de matchs où on était Ouais. déjà en train de grincer des dents à dire, putain, Tchouaméni, mais le terrain, putain, il lui donne de la confiance. Peut-être que les consignes très particulières de Carlo, uniquement pour Aurélien Tchouaméni, le bride. Mais vu le peu de prise d'initiative du Français, Mm. en fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai le sentiment qu'il se contente de ça. Et on m'a dit de faire, Oui, tu oui, vois, oui. Et c'est un et peu il le va pas Guillaume chercher plus. Pommade. Ouais. C'est un peu le Guillaume Pommade du Journal du Real. Voilà. Fallait le caler. C'est on se contente, on te dit quelque chose, on se contente de ça. Mais on va pas C'est chercher gênant. plus. Voilà. Ouais, c'est un bon exemple. Avec la nonchalance qui va avec. Putain, cette fameuse nonchalance. Voilà. Écoute, juste pour finir, parce que je pense qu'on en a déjà fait assez sur ce point actuel, mais il y a une petite stat qui m'a fait sourire, je voulais qu'on en parle, mais Federico Valverde est le meilleur buteur d'Europe hors de la surface. Et je pense que c'est le bon moment d'en parler, parce qu'on a vu deux bombassos hier, Kylian Mbappé et l'Uruguayen. Kylian Mbappé, lui, est le deuxième, avec déjà trois buts hein, en dehors de la surface. Un contre Ouais, ouais. Vigo, similaire. À celui qu'on a vu hier, ou récupération de balle, la Camavinga très haut, et celle contre Retafe, où il met le plat du pied avec le gardien avancé, petit poteau Exact. rentrant là. Exact. Il est égalité deuxième, donc derrière Valverde en Liga, et à égalité avec Lo Celso. J'ai vu trois buts déjà, donc en dehors de la surface. Et il a rigolé aujourd'hui en disant ça se travaille à l'entraînement, on envoie toujours des bons bassos à l'entraînement. Bref, il est un peu flex, comme on dit. Mais Lâcher oui, bras. c'est une arme, et le Real Madrid les travaille parce que le but de Federico Valverde sur corner, tu vois que c'est une combinaison qui est travaillée Oui. pour toujours essayer de mettre dans les meilleures conditions l'Uruguayen, et c'est pas la première fois cette saison. Mais c'est surtout que tu as les joueurs pour travailler ce genre de situation. À mon sens, c'est que tu as un mec comme Fede Valverde qui, une de ses armes principales, c'est de tirer de loin. Et tu as un mec comme Mbappé qui Qui peut peut artiller. aussi qui peut déclencher quand il le veut. Vini l'a fait deux, Euh, trois fois aussi. t'as Vini, t'as Rodrigo qui savent le faire. Voilà, même, je vais te dire un truc, t'as même Eduardo Camavinga, mais il ne le sait pas. Et Ouais, ça, c'est une il ose excuse. pas. Et ça, c'est une excuse que je te donne. Ouais. L'exclu de la vidéo. Kamavinga, il le sait pas, mais il pourrait être à cinq buts. Mais déjà, tu sais que Il Kamavinga, va sait falloir à un moment pas. qu'il state aussi. Hein. Non, mais non, je t'explique, je Voilà. t'explique. Il y a des situations où il peut frapper et il frappe pas. Ah, le petit semelle Et, gauche, là. et après le match, on lui dit, mais pourquoi tu frappes pas? Et parce qu'il veut pas frapper. Ouais. Il faut qu'il comprenne qu'il doit frapper, Mm. mais ça veut pas rentrer. Et d'ailleurs, il y a un match où il frappe cette saison où Attends, je crois que attends. en équipe de France, non, je crois que c'est en équipe de France. Possible. Et il Tu veux. frappe. Attends, tu sais quoi, je te fais un Dis-moi. quiz. Il a mis combien de buts, Kama? Là, cette année, je pense qu'il Non, en a non. mis qu'un. Non, mais il a pas Ah, marqué. avec Hein. le Real. Il a Avec pas le Real. marqué. Avec le Real. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Attends. Bah déjà, il y a son premier match où il marque contre le Celta. Donc ça fait un but. Je suis allé sur Wikipédia, hein, donc je connais pas. Voilà, c'est 157 Bah, matchs pour l'instant depuis 2021 avec le Real. Vas-y, essaye de c'est- deviner le nombre de buts il y qu'il a, a il mis. y a- il y a son premier but face au Celta. Ça, c'est le tout premier match, il marque. Il rentre, il marque. J'essaie de trouver. Ouais, je vais aller sur l'équipe. Ouais, je dirais. Pas il a dû marquer quoi? 4 buts? Non, 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 3? non, non. Il a marqué 2? avec le Real Madrid deux buts. Incroyable. Et les deux buts sont sur sa première saison. Donc depuis 3 ans, c'est zéro but avec le Real Madrid.
Mais il Bah, tire pas. Mais parce qu'il tire pas. Et pourtant, il peut tirer. va peut-être falloir stat quand même à un moment donné, mon Ouais, un grand. petit feu. Et après ça, le dossier Kamavinga, il n'y a rien à ouvrir parce que c'est un talent extraordinaire. Mais Non, mais il y a rien à dire. C'est... sur certains points, il y a quand même des axes à améliorer, hein. Est-ce que j'ai les passes D? Parce que même au niveau des passes décisives, je suis pas sûr que ça soit un joueur extrêmement décisif, sincèrement. Non, mais quand tu vois Passe. le boulot qu'il fait derrière, quand on lui dit, vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui, tu joues latéral gauche. Regarde ce qu'il fait hier. Ah oui, non, mais non, mais je remets pas en cause le joueur. Je parle de statistiques pures. Il est à 9 passes D depuis qu'il arrive au Real. Donc 2 buts, 9 passes D en 4 saisons. Enfin, en 3 saisons et 15 matchs là cette année. Contre City, il fait une passe D ou pas? Non, c'est lui qui fait l'ouverture Non, c'est lui qui fait sur l'ouverture. Benzema et Rodrigo. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, je pense que non, mais concernant les tirs de loin, bah, après, t'as Valverde, mec. Moi, Valverde, il me rappelle Steven Gerrard. Tu l'as connu, Lampard. Steven Gerrard? Non, Lampard. Gerrard. Ouais, mais Steven Lampard Gerrard. aussi. Moi, dans la frappe, gros, Mais j'ai ça, plus de Lampard. ça n'a, non, non, les deux, ça n'a rien à voir. Moi, il me rappelle plus Gerrard dans sa façon de tirer. Il y a une façon Il envoie brute. des En fait, patates, non, parce que boum. je te dis, le brut de décoffrage, pour moi, c'est. Gérard, il y a des top buts, parce que c'est un de mes joueurs Mais préférés étant petit. Donc, tu sais que Mais pour moi, Lampard plus, moi. pour moi, Lampard, il plaçait plus ses frappes. Il les plaçait très bien, etc. Même coup franc. Si, 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 je te jure, c'était plus placé, mais avec la. Je sais pas comment t'expliquer, avec cette partie-là du pied, là. Ouais, fouetté, ouais. Fouetté comme ça. Tra. Alors que l'autre, c'était boum. Ouais, non, mais, Frappe. non, mais parce Il il y a deux, déglingue et tout. trois, ouais, c'est vrai. Si, 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 si. Et moi, il me rappelle plus Steven Gerrard que Frank Lampard. C'est autre chose. Et puis même dans le positionnement du joueur, finalement, Steven Gerrard, c'était plus un 6-8. Lampard, c'est L'autre, c'était un 8-10. 10. C'est un 10. C'est un 10. Pour moi, c'est un 8-10, ouais. 10. À l'anglaise, tu vois. Alors que Valverde, c'est un 8, c'est un 6-8. Mais d'ailleurs, c'était Ancelotti hein, qui voulait en faire, tu sais, l'année dernière, quand il lui dit il faut que tu mettes plus de 10 buts. Ouais, Cette il avait saison-là, les challenge. challenges, c'est à la Lampard, hein. Non, mais Il dit je veux que tu sois Lampard. il le challenge comme ça, mais c'est ce qu'il a dit hier, Valverde. On a l'image sur les réseaux sociaux du journal du Real. Il le dit en zone mixte pour rigoler. On lui demande tu vises combien de buts cette année? Il dit bah 10, mais je me mets la pression. En disant 10, je me mets la pression. Donc, non, mais Ouais, c'est par clair. contre, il en a les capacités. À mon Mais sens, il oui, en a les largement. capacités. Largement. Et quand tu me disais tout à l'heure par rapport à Tchouaméni, le repositionnement, etc., moi, dans un monde où il y a encore Carvajal, moi, je te jure que Valverde, il est droit, je valide, hein. Le Valverde, il est droit de 2022, j'adore, moi. Ah oui, Alors, non. c'est moche, hein, mais qu'est-ce que c'est efficace? Ouais, bah, efficace, oui, mais en attendant, t'as l'un des meilleurs milieux au monde Oui, dans oui. ce rôle-là, en plus de dévore, comme j'aime bien cette expression, dévore d'espace offensif et défensif. Valverde, c'est assez incroyable. Et en plus de ça, Valverde, c'est très sous-estimé. Si vous regardez les stats avancées, je sais pas cette année, mais je sais que j'avais regardé l'année dernière et sur les 2 dernières saisons, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe dans les 30 derniers mètres. C'est-à-dire que même quand il arrive, on dit souvent Valverde, de temps en temps, dans les petits espaces, ça se complique et tout. Oui, mais dans les 30 derniers mètres, il a une bonne vision des choses. Ah, Il prend ouais. généralement la bonne décision. Donc c'est un joueur vraiment complet, quoi. C'est le joueur parfait pour tout effectif, et c'est pour ça que d'ailleurs toute l'Europe, le jour où il y a un petit problème avec le Real, je vous le garantis, là, il y a aucun... Liverpool. Les clubs qui font une offre. Ah oui, mais Liverpool. Liverpool, le fit, il est incroyable. J'adore le Real, hein. Mais Liverpool, le fit, il est incroyable pour Federico. Dans la mentalité C'est salle des machines, Valverde, ouah, c'est ton dernier boulon qui te fait tout péter, hein. surtout que quand je te le répète, il ressemble à Steven Gerrard. Donc forcément, ça fonctionne. Après, ils ont Soboslai qui est pas mal aussi dans ce registre. Ouais, c'est vrai. Merci à tous de nous avoir écoutés. Dites-nous en commentaire ce dont vous avez pensé donc de la petite info sur Rodrigo. Voilà. Globalement, de l'état de forme de Rodrigo, ça m'intéresse de voir ce que vous pensez comparé aux trois autres stars, etc. Et puis, on se retrouve très vite. Je pense qu'on a fait le tour, hein, mais on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Allez, ciao! Ciao.